deux seuls versets, et surtout le verset 7 où le mot Pâques est prononcé là-dedans. Est-ce qu'elle est prononcée là-dedans dans le sens de la fêter comme la tradition juive? C'est la question que nous allons répondre. Parce que nous voyons les gens là dehors, ils sont en train de fêter quoi? Mais bizarrement, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire est dans le Nouveau Testament? Ce qu'ils sont en train de faire dans le Nouveau Testament? Non. Il n'y a aucun verset qui nous présente la manière, ce qu'ils sont en train de faire dans le Nouveau Testament. Parce que la manière de la Pâque chrétienne, la manière de faire chrétienne aujourd'hui, nous allons comprendre. Vous savez que la Pâque était pour libérer un peuple, n'est-ce pas? Elle libérait un peuple de quoi? De la servitude, la captivité en est un peuple choisi par Dieu. Mais aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'agneau n'est pas venu pour libérer un peuple, mais pour libérer quoi? L'humanité de la nature de quoi? Du péché. Parce qu'il faut bien comprendre la différence des choses. Parce que si tu veux fêter la Pâque selon, comme la loi le dit, sache que ce n'était pas seulement la Pâque. Il y avait 7 jours déjà de préparation. Et les pains sans levain, la fête du tabernacle, la fête de la récolte, la fête des prémices. Et oui, il y avait toute cette fête-là. Et tu dois savoir que Jésus est le prémice. Jésus est la sémence qu'on récolte. Jésus est le tabernacle vivant. Jésus est l'agneau pascal. Donc il est tout en fait l'accomplissement de tous les 7 fêtes. Il est la fête des pains sans levain, puisqu'il est le pain qui est descendu du ciel. Donc, vous voyez déjà, nous comprenons que tous les 7 fêtes de l'Éternel est l'accomplissement de la personne de Jésus. Sauf maintenant que tout ce qui était donné à faire au peuple de Dieu, Jésus-Christ n'est donc pas ce type de Pâque. Voilà. Et maintenant, nous voulons voir les gens qui veulent fêter la Pâque là dehors, mais selon la tradition juive, selon Moïse. Mais quand vous voulez fêter ce que Dieu a donné à Moïse, j'aimerais que tu comprennes que Jacques 1 nous dit que la loi a été donnée par, mais la grâce et la vérité sont venues. Donc maintenant, si la grâce et la vérité sont venues, nous allons entendre que Moïse a reçu la loi d'après les anges au mont Sinaï, dans laquelle, bien aimé, la Pâque avait été instituée par Dieu. Et nous avons vu que la Pâque, on égorgeait le sang, l'animal, et on mettait son sang sur quoi? Sur les linteaux de la porte. Mais bizarrement, aujourd'hui, notre Pâque, nous ne mettons pas le sang sur les linteaux, nous buvons le sang. Quelqu'un comprend le problème? On mettait là le sang sur les linteaux comme étant une protection. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous buvons le sang comme étant la vie de l'agneau. Maintenant, c'est quoi? Jésus a fêté la dernière Pâque et il a introduit la Sainte Seine. Il a donné son corps maintenant et le sang. Donc, on ne devait plus manger l'agneau, l'animal, mais nous avons mangé maintenant l'animal divin. Et nous allons boire son sang. Vous savez, à l'époque, quand on mangeait l'animal, on ne buvait pas le sang de l'animal. Parce que le Seigneur allait redemander le sang. Et il disait que le sang était la vie. Mais aujourd'hui, ce qui est merveilleux, quand Jésus finit la dernière Pâque, où il donne le pain comme étant son corps, dans Luc 22, il va donner également le sang comme le sang de la nouvelle alliance, qui est son sang donné pour nous. Il dit buvez. Il n'a plus demandé aux apôtres de mettre sur les linteaux de quoi? De corps. Mais cette fois-ci, il a donné le pain comme étant son corps. Parce que nous sommes désormais un corps. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, ce qu'on a fait d'après la loi, mais il m'a formé un corps. Oh Dieu, vous faites quoi? Ta volonté. Donc, l'agneau, le corps de Christ, c'est pour faire la volonté du Père. Et vous allez voir que les deux personnes doivent recevoir deux choses différentes. Ça veut dire que Moïse reçoit la loi et Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit. Et maintenant, si Moïse a reçu la loi,
nous allons aller un peu voir si, effectivement, aujourd'hui, ceux qui disent fêter la Pâque de cette manière-là sont en train même réellement de comprendre ce qu'il fait. Alors, lisons un peu la prophétie. La prophétie d'Isaïe 65, verset 17. Parce que nous allons aller comprendre la prophétie et revenir lire quelque chose que on disait. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça dit, la prophétie d'Isaïe 65? Isaïe 65, verset 17. Oui. Car je vais créer de nouveaux cieux Oui. et une nouvelle terre. Oui. On ne se rappellera plus des choses passées. Voilà. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Oui. Continue. Réjouissez-vous plutôt Oui. et soyez à toujours dans l'allégresse. Très bien. Regardez. C'est bon. C'est bon. Regardez. La prophétie qui est donnée ici. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ça l'objet de leur recherche et des investigations. Bien que marqué par l'Esprit de Christ, attestait d'avant les souffrances de Christ la gloire dont elle devait suivre. Il est fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qui avons reçu aujourd'hui par les apôtres à travers le Saint-Esprit qui les a été donnés. Maintenant, Dieu dit, réjouissez-vous pour toujours. Ça veut dire qu'il n'y a plus seulement un seul jour de fête, n'est-ce pas? Nous avons combien de jours de fête? Tous les jours. Donc il n'y a pas un jour bien aimé de fête que nous avons. Parce que si tu rentres pour fêter la Pâque fonction de la Pâque des Juifs, ça veut dire que tu es encore en quartier, en attendant qu'on fête la Pâque pour la libération. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que si tu dis que tu fêtes la Pâque d'après la loi de Moïse, parce que la Pâque de Moïse, c'est la Pâque de la délivrance. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es en train de fêter la Pâque d'une délivrance? Pour qu'on te délivre de quoi? Parce que là, si tu ne comprends pas maintenant, la délivrance, la Pâque est la délivrance d'un peuple choisi par Dieu de la servitude, la captivité de l'Égypte et l'évangile, n'est-ce pas? Qui est la puissance de Dieu pour quoi? Pour le salut. Là maintenant, tu vas aussi faire comme ceux qui sont là dehors. Parce que pour nous là, c'est plus merveilleux que c'est que, puisque nous ne sommes pas dans les réjouissances de quoi? Nous ne sommes pas dans les réjouissances parce que nous étions dans les... Nous sommes dans les réjouissances à cause de la nature qui nous a été donnée. Parce qu'on ne nous a pas libérés de la captivité, la servitude d'un peuple physique, mais on nous a libérés. Jésus-Christ, par son œuvre, nous libère d'une nature du péché, afin que nous devenions participants de la nature divine. C'est deux choses qu'il faut comprendre. Sinon, tu vas aussi encore t'asseoir, bonne fête, bonne fête. Et on va te dire, bonne fête de Pâques. Non, le souvenir de la Pâque, dans la façon où les gens sont en train de dire, ce n'est pas ça. Puisque c'est deux personnalités que Dieu a utilisées, Moïse et Jésus-Christ. Les instructions qui ont été données à Moïse pour fonctionner avec le peuple, un peuple choisi par Dieu. Et vous voyez que Dieu a institué la Pâque pour affranchir un peuple de la servitude égyptienne. Mais sauf que, à cause de la mort, l'âme de mort a frappé les premiers-nés de l'Égypte, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comme l'âme de mort avait frappé les premiers-nés de l'Égypte pour sauver le peuple de Dieu, Dieu n'avait plus en dessein de sauver seulement un peuple. Dieu avait en dessein de sauver toute l'humanité. Il a frappé son premier-né. Vous comprenez maintenant? Qui a donc frappé son premier-né maintenant? Dieu. Pour sauver quoi maintenant? Toute l'humanité, y compris les Égyptiens. Hein? Y compris l'Égypte. Donc il faut bien comprendre pour Dieu maintenant l'amour de Dieu. Parce qu'il a donné son unique. Cependant, les premiers-nés. Alors Jésus est le premier-né entre plusieurs frères. Donc le projet de la vie éternelle du Père, qui voulait créer des nouvelles cieux, nouvelles terres, que les choses anciennes ne reviendront plus comment? À l'esprit. Mais pourquoi vous nous ramenez les choses anciennes à l'esprit? Parce que la Pâque juive, les bêtes sans les vaches et toutes ces choses étaient les choses comment? Anciennes. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur certaines règles, certaines fêtes établies. Et regardez bien, on va lire un peu quelque chose pour que vous compreniez.
compris. Dans Exode 12 ici, le Seigneur a dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il a dit à qui? À Moïse et à Aaron. On ne dit pas ici que l'Éternel a dit à Jésus. Non. L'Éternel a dit à Moïse. Et nous le savons très bien, dans Acte 5, à partir du verset 36, la Bible dit que Moïse qui a reçu les commandements d'ange dans le buisson, l'ange qui a parlé à Moïse? L'ange. C'est-à-dire que l'Éternel n'a pas parlé à Moïse. Mais si l'Éternel a parlé à Moïse dans l'intermédiaire de l'ange, donc il n'a pas entendu quoi? Sa voix. Non. Personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Et l'autre, on va dire, mais comment? Personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Mais Moïse a entendu quoi? Bien sûr, Dieu a parlé en son serviteur, l'ange, de venir parler à Moïse. Puisque pour parler à quelqu'un, bien aimé, l'homme était un pécheur et Dieu ne pouvait pas directement parler avec un homme. Voilà pourquoi Dieu avait parlé aux hommes en ce moment-là par quoi? Par les anges. Et maintenant, l'Éternel parlait à Moïse. Et nous allons voir. Il va dire donc, bien aimé, parler à toute l'assemblée d'Israël, dit, le 10e jour, du jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez, il y a déjà trop d'agneaux, n'est-ce pas? Pour chaque famille, pour chaque maison. Et on va dire, vous le garderez jusqu'au 14e jour, de ce soir, et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on mettra sur les linteaux des portes et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pommes sans levain et des herbes comment? Amen. N'est-ce pas, non? Donc si toi-même tu veux fêter la Pâque là, n'est-ce pas? Selon les instructions de la loi, il va falloir que tu cherches les herbes. Amen. C'est pas ça? Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu à la pelle, avec la tête, les jambes et les délais. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est quoi? Voici la Pâque de l'Éternel. Bon, maintenant, ça c'est la Pâque de l'Éternel donnée à Moïse. Maintenant, toi, tu viens chercher quoi dans la Pâque? Donc, tu viens chercher quoi dans la Pâque? Puisque pour que la Pâque soit respectée, il faut toutes les indications qui ont été données là-dedans. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Alors ça, c'est l'instruction que le Seigneur a donnée à qui? À Moïse, de comment le peuple d'Israël allait fêter la Pâque. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il allait fêter la Pâque. Et maintenant, tout ceci allait être fait, n'est-ce pas? Tout ce qui allait être fait jusqu'à si vous lisez le verset, vous allez voir d'autres indications et ce qu'il allait expliquer, qu'est la parole de l'Éternel. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors le sang vous servira de signe sur les maisons où vous seriez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Hein? Ils vont le célébrer comme une loi perpétuelle pour leurs descendants. Alors, pour les descendants du peuple quoi? D'Israël. Maintenant, regardez, les descendants qui devaient célébrer ici, c'est arrêté quelque part. Quelqu'un comprend? La mort a régné depuis quoi? Jusqu'à Moïse. Parce que Moïse s'y fonctionne sur le ministère de la mort. Même sur ceux qui n'avaient pas péché du péché central, c'est la figure de celui qui devait venir. Donc vous comprenez que toutes les fêtes que Moïse devait faire, qui étaient l'ombre de la personne. Pendant 33 ans, Jésus a fêté la Pâque, les pommes sans levain, la fête du tabernacle, les fêtes de ceci. Il a fait. Mais maintenant, puisque lui-même Jésus
nous explique quelque chose que la loi, les prophètes parlaient de quoi? De lui. De tout ce qu'on faisait dans la loi parlait de lui. Et à la croix du calvaire, lui me dit quoi? Père, quoi? Tout est accompli. Quoi? Tout est accompli. Mais tout est accompli. Et vous allez maintenant voir, quelqu'un va nous lire quelque chose. Je vais entrer bientôt dans le verset 1 Corinthiens 5, 7 et 8 que nous avons choisi. Quelqu'un va nous lire un autre verset dans Hébreux 1, verset 1 et 2. On va bien comprendre ça. Dans Hébreux 1, verset 1 et 2. Parce que vous comprenez la nouvelle chose maintenant. Est-ce qu'on va trouver ça rapidement? Hébreux 1, à partir du verset 1 au verset 2. Oui. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Très bien. C'est ce que Dieu a fait, non? Autrefois, il parlait par les Moïse et tout cela. Il a expliqué ce que les gars allaient faire, qui était l'ombre des choses à venir. Maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, dans Matthieu 17, dit quelque chose de très important. Quand à la montagne de la transfiguration, on a vu Moïse apparaître, on a vu qu'il représentait les prophètes, la loi écrite, on a vu Élie qui représentait quoi? Les prophètes. Et maintenant, quand toi, une vision, Pierre s'est levé en disant quoi? Seigneur, il est bon que nous bâtissons 3 temps, n'est-ce pas? Un pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Une fois est sorti des nuits, il a dit quoi? Celui-ci maintenant. Comme j'avais parlé à Moïse dans le buisson ardent sur une montagne, maintenant que Jésus reçoit les instructions aussi à la montagne, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Écoutez-le. Bon, maintenant, quand il est en train de nous demander d'écouter maintenant Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la loi est en train de fermer les portes et les prophètes ferment les portes, non? Oui, ça va. Puisque maintenant, la parole, Moïse est là comme la parole, Élie est là comme le Saint-Esprit, la parole et l'Esprit forment la personne de Jésus et il descend. Il descend maintenant et c'est lui que nous allons écouter. Maintenant, comme il est la parole devenue un homme, où l'Esprit de Dieu vient habiter en lui, lui, il nous dit maintenant lui-même, quand il va partir, non, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous ferai aussi quoi? Le consolateur. Un autre consolateur. En d'autres termes, lui-même sur la forme du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on pose d'abord des fondements? Pour vous montrer 2 types de personnes, la feuille de route de chacun d'eux. Comment Moïse va recevoir, par exemple, son parchemin avec la loi, où se trouve cette fête de l'Éternel dedans, où y compris la Pâque, pour la Pâque qui les a affranchis de la servitude d'Égypte, mais ne les a pas affranchis de la nature du péché. Non. Il les a affranchis de la servitude physique qu'ils subissaient en Égypte. Ils ne pouvaient pas louer leur Dieu dans les holocaustes et tout. Mais la Pâque de l'Éternel est venue libérer d'abord ce peuple pour qu'il vienne dans le pays que Dieu avait prévu, en attendant que le véritable Messie qui devait les libérer arrive. Amen. Et nous constatons donc que Jésus est arrivé. Voilà, Jésus est donc arrivé. Et quand Jésus arrive maintenant, il nous dit, personne n'a jamais vu quoi? C'est ça? Personne n'a jamais, mais le Fils unique, qui est dans quoi? Est venu faire quoi? Est venu, donc on ne le connaissait pas. Maintenant, on dit, et quand il vient maintenant, il dit que quoi? La loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues. Maintenant, Moïse a dit, moi je... C'est ça? Jésus commence à dire quoi? Moïse a dit, moi je dis. Dans Matthieu 7, il vous a été dit, moi je dis. Il vous a été dit, moi je dis. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? Le sacerdoce a fait comment? A changé. Maintenant, nous étions avec Moïse sur la loi écrite, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant avec Jésus sur la loi de l'Esprit. Quelqu'un comprend ça? Amen. Moïse a la loi écrite. Vous feriez ainsi, vous feriez ainsi. Vous prenez on va prendre la mesure ici, on va faire comme ça. Tout ça est écrit. Maintenant, ça c'est Moïse.
Mais quand Jésus vient être l'accomplissement de la loi mosaïque et prophétique, on quitte sur la prêtrise aaronique, on est sur la prêtrise royale maintenant. Donc les prêtrises ont changé. On n'est plus sur la prêtrise aaronique, on est sur la prêtrise royale. Bon, maintenant quand on est sur la prêtrise royale, ça change maintenant. Ceux qui ont entendu l'évangile et qui ont cru à l'évangile maintenant, le pouvoir ne les est plus donné de vivre, mais de devenir des enfants de quoi? De Dieu cette fois-ci. Maintenant, quand toi tu deviens un enfant de Dieu, frère, tu comprends maintenant ce que Jésus. On dit écoutez-le. Nous avons lu un verset tout à l'heure où le Seigneur nous demandait de l'écouter. Maintenant, regardez ce que Jésus, qu'on doit écouter, dit maintenant. Est-ce que Jésus va dire? C'est lui que nous devons écouter. Waouh, ça c'est merveilleux. C'est lui que nous devons écouter. Alors, il va nous dire ici, ensuite, dans Luc 22, verset 19, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci, comment? Faites ceci en mémoire. Regardez maintenant, quand on avait donné la Pâque à quoi? À Moïse, on a demandé que cela devait être un souvenir pour lui et ses descendants. Voilà. Donc, tous les descendants du peuple d'Israël, jusqu'à ce que le Christ est arrivé, devaient fêter la Pâque. Et bizarrement, Jésus lui-même a fait quoi? A fêté cette dernière Pâque. Mais sauf que quand il fête la dernière Pâque, il introduit maintenant la nouvelle chose. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il introduit la nouvelle chose parce que la première chose là, vraiment n'a rien amené à la perfection. Que quelqu'un me dise, Hébreux 7. Si vous comprenez bien, Hébreux 7, verset 18. Parce que quelqu'un écoutait seulement le médecin, il s'est mis à poser la question, mais comment le missionnaire, il dit que quoi, quand il compte n'a pas fêté. Voilà. Sondons les Écritures ensemble. Nous n'allons pas faire aux langues de bois. Qu'est-ce qu'au verset 18, ça nous dit? Hébreux 7. Oui. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Oui. À cause de son impuissance et de son inutilité. Attends. À cause de quoi? De son impuissance. Et son quoi? Inutile. Inutile. Avant, quand quelque chose est inutile, vous faites quoi alors, Dieu? Oui, vas-y. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est comment? Pour toujours. Donc, c'est que son sacrificateur ne prend pas de fin. Quelqu'un comprend? C'est comme assieds-toi. Donc, voyez bien aimé que ce que nous sommes en train de dire, on met fin à un sacerdoce, on introduit un autre sacerdoce. Donc, comme chez Moïse, on faisait comme ça. On dit qu'il y a une abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutile. Parce que cette sacerdoce-là n'a rien amené à la perfection. Ça a amené que la mort. Ça a amené que la haine. Ça a amené que la division. Ça a amené le meurtre. Voilà pourquoi ça ne pouvait rien amener à la perfection. Pourquoi? Parce que le lien de la perfection, c'est quoi? C'est quoi? L'amour. C'est l'amour. Mais l'amour est de quoi? Est de Dieu. Donc, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait Dieu quelque part. Voyez donc, commencez donc à voir le problème. Alors, Jésus va continuer à dire, faites ceci en mémoire. Maintenant, toi, tu ne veux pas faire ceci, mais tu veux faire pour Moïse. Donc, quand nous prenons le corps ici, le pain et le sang de Jésus ici, c'est ce que Jésus a recommandé. Mais toi, tu laisses notre ci. À chaque fois que nous prenons ça, nous sommes en train de nous souvenir de quoi? Du corps et du sang de l'agneau. Mais si tu attends un jour traditionnel, où on a dit que c'est en avril qu'on ne fait pas,
Ça veut dire que tu es un religieux, un traditionnaliste des rudiments de ce monde. Et regardez, il dit, nous continuons à voir, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il a leur donné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cette coupe est quoi? Est la nouvelle alliance en mon sang. Et Jésus avait déjà, la prophétie avait déjà dit que quoi? Je créerai des nouveaux et une nouvelle. Voici ça que Jésus est en train d'introduire. Il dit que sur la nouvelle création, il ne sera plus question de quoi? D'égorger l'agneau, de faire les pains sans levain. Il sera question de manger ma chair et boire mon sang. Et voilà pourquoi quand il a dit, si tu ne manges de ma chair et de boire de mon sang, tous les disciples l'ont abandonné. Ils ont dit que c'est un sorcier. Mais ils étaient prêts à faire quoi? Parce que quand vous leur dites de manger le corps et de boire le sang de Jésus, pour eux, dans la loi de Moïse, on ne devait pas manger la chair avec son sang. Parce que Dieu allait te demander le sang. Mais sauf que ici, le sang que nous buvons, c'est la vie de Jésus qui nous donne. Le sacerdoce donc a changé. Alors, il dit ceci, ce sang est le sang de la nouvelle alliance. Et c'est le Seigneur qui nous a dit de l'écouter. Alors si tu n'écoutes pas Jésus, parce qu'il est par là même le garant d'une nouvelle alliance plus meilleure. Et cette alliance n'a pas eu sans serment comme le fit les Lévites. Parce que les Lévites ne furent sans serment. Mais Jésus est devenu avec serment par celui qui a juré. Car assis-toi jusqu'à ce que le fait de tes ennemis ton marche-pied, car tu es souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, dans Hébreux 4, versets 14 et 15, je vais que quelqu'un me lise cela, pour que vous compreniez que notre sacerdoce royale est plus puissante que d'aller fêter une Pâque traditionnelle. Hébreux 4, versets 14 et 15. Oui. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Vous comprenez maintenant? Il a traversé. Frère, moi j'ai mon souverain sacrificateur. Tu ne peux pas aujourd'hui laisser Jésus, qui a été par là même le garant d'une alliance plus meilleure, parce que cette alliance repose sur les meilleures promesses. Donc elle repose sur l'œuvre que Christ a faite. Elle ne repose pas sur les sacrifices des animaux, sur les commandements de Moïse. Non, elle repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Jésus est réellement mort et il est ressuscité. Donc voyons que cette coupe-ci est le sang de la nouvelle alliance qui est donné pour vous. Et maintenant, puisqu'il avait déjà dit qu'on crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, revenons maintenant voir. Jésus a déjà dit à ses apôtres de faire ceci en mémoire de lui. Lisons maintenant 1 Corinthiens 10. On va voir quelque chose dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 19 et 20. Oui, soyons rapides s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 19. Oui. Que dis-je donc? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Loin de là. Ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Est-ce qu'on comprend un peu? On ne veut pas que nous soyons en communion avec quoi? Parce que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie pour quoi? À des démons. Et il ne veut pas que nous soyons, frères, en communion avec lui. Il dit, au verset 16, il dit avant, la coupe de bénédiction que nous bénissons,
n'était pas la communion au sang de Christ. Quand on prépare la Sainte Seine ici, quand le président a la coupe de bénédiction en main, il fait quoi? C'est pas la coupe, on ne bénit pas cette coupe au nom du Christ, c'est au nom du Christ. Donc il faut bien comprendre maintenant, voici la vraie part chrétienne qui est la Sainte Seine. Maintenant nous bénissons ici. Et il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. Qui bénit? C'est nous. Nous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Et il dit, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain, 1 Corinthiens 10, verset 7, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Nous faisons quoi? Nous bénissons la coupe. Au nom de Jésus pour son sang. Nous rompons le pain. Donc quand il prend le pain ici, il fait cela. C'est une image. C'est un souvenir avec quoi? Avec l'œuvre que Christ a fait. C'est un souvenir avec l'immolation de l'agneau. Et nous sommes en train de faire quoi? De manger la viande de cet agneau. Donc en prenant le pain, c'est le corps que nous mangeons. Nous mangeons comme ça sa chair et nous buvons son sang. Et comme la différence chez la loi de Moïse, c'était un agneau. Pour maison, famille, si ta maison était peu nombreuse, il fallait prendre avec ton proche voisin. Mais maintenant, il n'est plus question du proche voisin. Il est question de toute l'humanité et des personnes qui ont fait allégeance à Jésus-Christ. C'est question de tous ces gens. Et il dit, puisqu'il y a un seul pain, est-ce qu'il y a plusieurs Jésus? Il y a un seul pain. Et il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Voyez, les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ils sont en communion avec l'autel. Donc ceux qui mangent les victimes là étaient en communion avec l'autel dans la loi de Moïse. Mais nous qui mangeons le corps et le sang de Christ, nous sommes en communion avec le Père par le Christ Jésus. Voyez que le sacerdoce change. Eux, ils sont en communion avec le Père, nous sommes en communion avec le Fils. Préfères-tu être en communion avec le Père ou être en communion avec le Fils? Vous voyez que Dieu qui est fidèle nous a appelés à la communion, n'est-ce pas, de son Fils. Et cette communion de son Fils, donc à chaque fois que nous prenons cette communion ici-là, nous sommes en train de faire quoi? De célébrer, de nous souvenir, n'est-ce pas, de la mort et de sa résurrection. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas traditionnaliser un mois, que non, c'est une fête de Pâques. Chaque fois que nous prenons. Et voilà pourquoi il dit à chaque fois que vous ferez ceci en mémoire de nous. C'est l'apôtre Paul qui a bien compris. Lui qui n'était même pas là. Lui qui n'était même, il n'était même pas la nuit où Jésus était. Mais le Saint-Esprit que Jésus a prévu qu'il devait venir faire quoi? Il a dit quand le consacrateur, il vous conduira dans toute la rare. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, quand le Saint-Esprit est venu rappeler à Pierre, à Paul, ce que Jésus avait fait dans la chambre haute. Nous allons lire cela, frère. Nous allons lire. Avant de revenir, finir avec 1 Corinthiens 10. Il dit, l'apôtre Paul dit ici, bien aimé, lors donc que vous vous réunissez au verset 21 Corinthiens 11, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car il se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, il aime la femme tandis que l'autre est ivre. Vraiment. Ça, c'est ce que les Juifs faisaient. C'est-à-dire que ceux qui étaient un peu nantis, quand ils se mettaient à table, ceux qui étaient pauvres avaient faim. Et d'autres avaient à manger, ils étaient bien sous, parce qu'ils avaient la possibilité de pouvoir faire des choses, et les autres n'en avaient pas. Alors, c'est là où l'apôtre Paul, et il faisait ça en présence des autres frères. Regardez la dureté du cœur de l'homme. Donc, le jour que les gars devaient communier, le gars vient d'abord, il mangeait, il boit, en attendant, alors que les autres ont fait là-bas. Il dit qu'attendez, on va faire la viande de la Pâque. Donc, en attendant qu'on prépare la viande de la Pâque commune, n'est-ce pas? Lui, il avait déjà fait quoi? Et boire. Donc,
C'est là où l'apôtre Paul pose la question que je dis. Adam, n'avez-vous pas des maisons où y manger et boire, ou méprisez pour l'église de Dieu, et faites-vous compte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerez en cela? Je ne vous loue pas, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que la nuit, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Avec que Paul a reçu cela, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire. Alors il rappelle, le Saint-Esprit veut rappeler ce que Jésus avait laissé comme étant une instruction. Parce que si Jésus n'avait pas laissé ça comme étant une instruction, Paul n'insisterait pas là-dessus. Mais parce que Jésus a laissé ça comme une instruction, Paul insiste que c'est une instruction, on doit faire ceci en mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon corps, en mon sang. Faites ceci en mémoire de vous. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que quoi? Chaque fois que nous prenons, nous annonçons la mort de Jésus qui a agi. 2 Corinthiens 4 dit bien que la mort de Jésus a agi en nous. Ça veut dire que nous annonçons la mort de l'humain. Nous annonçons toute œuvre humaine, toute œuvre charnelle. À chaque fois que nous prenons le corps et nous mangeons le sang, nous attestons, nous confirmons que le vieil homme est réellement comment? Mort. Nous déclarons que le vieux légume n'est plus en nous. C'est ce que nous sommes en train de déclarer. Nous confirmons que c'est le Saint-Esprit qui doit agir. C'est la vie de Jésus. Parce que 2 Corinthiens nous le dit. La mort de Jésus agit en nous, afin que sa vie aussi agisse en nous. Amen. La mort de Jésus agit en nous, et sa vie aussi agit en nous. On comprend déjà bien. Alors, maintenant, nous allons terminer avec le verset 21 de Corinthiens 10 et on va prendre 1 Corinthiens 5, 7. Et regardez. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Un frère, tu es plus fort que Jésus. Donc le Seigneur est en train de dire ceci, que voici ce qu'il a prescrit. Oui, il a prescrit cette vérité. Mais toi, tu es en train de dire à Jésus que, oh, moi j'ai bonne fête de Pâques. Ça veut dire que, pourquoi tu ne peux pas dire bonne fête de la Sainte-Sainte? Hein? Bonne fête de la communion au corps et du sang de Jésus. Tu peux encore dire ça. Voilà. Très bien. Allons dans 1 Corinthiens